galérer avec un homme garanti pour le mariage. Elles sont juste pour un homme qui ne t'épouse pas après avoir passé peut-être 4 ans sans manger avec lui. Des fois même, on prépare ta nourriture à la maison, tu peux lui donner ton plat et tout. Voilà. Merci déjà de me passer la parole. Moi, je pense que ça garantit le mariage. Oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a personne qui va vous dire que je voudrais être une personne qui me trouve déjà bâtie, qui me trouve déjà construit, qui me trouve déjà, je ne saurais pas comment dire, fini, un produit fini que il ou elle voudra seulement venir picorer ou piquer. Donc, il y a des cas légion, je suis d'accord, où malheureusement, on voit des femmes qui bataillent avec leur homme du début jusqu'à la fin. Et après, ces hommes-là ne les épousent pas. Mais parfois, des hommes épousent même seulement par reconnaissance. Moi, je suis désolée, mais l'amour, c'est un leurre. Pour moi, c'est vraiment une histoire de vraiment qui est au ciel. C'est vraiment pour les anges. Maintenant, pour nous qui sommes des êtres humains, je pense que oui, les gens se marient par reconnaissance, parce que de se dire qu'une femme a été là pour moi quand je n'avais rien, une femme a été ma conseillère, a été ma confidente, a été mon tout quand je n'avais absolument rien. Vous ne pouvez pas imaginer un homme quand il devient quelqu'un. Je parle des vrais hommes, je ne parle pas des arrivistes qui ne savaient pas qu'un jour d'ailleurs réussi, l'argent l'a surpris et tout. Je parle des vrais hommes qui avaient un projet de vie et qui sont arrivés là où ils voulaient arriver. Je vous m'en prie, épouser ces femmes-là directement. Ce n'est même pas, c'est un cheminement normal, logique pour eux, que après tout ceci, la meilleure des récompenses, le meilleur des remerciements. Normal, Lauriane, qu'on épouse quelqu'un par reconnaissance. Pourquoi tu dis l'amour, c'est pour les hommes? Non, je suis désolée, Alida, parce que si tu vas me dire que tu épouses par amour, l'amour finit. Maintenant, au-delà de l'amour, il y a donc quoi? Si c'est que ce n'est que l'amour qui peut t'amener chez un homme. Si au-delà de l'amour, ça veut dire que quand l'amour va s'épuiser, tu vas quitter ce mariage. Mais c'est parce qu'au-delà de l'amour, il y a le fait que avec cette personne, j'arrive à être moi-même. Cette personne arrive à me faire donner le meilleur de moi chaque jour de ma vie. Avec cette personne, j'arrive à me dire que chaque jour, il faut que je bataille encore plus. C'est ça qui fait que dans un couple, on arrive toujours à supporter. Malgré les défauts de l'autre, on se dit qu'avec celle-ci, j'arrive à donner le meilleur de moi. Si ce n'était que l'amour, je t'assure que c'est même à cause de l'amour qu'on voit aujourd'hui deux personnes sont ensemble, deux mois en pas, tu entends qu'ils ont rompu parce que justement, ce n'était que l'amour, et cet amour-là, c'est éphémère, c'est fini. On aime, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui est encore mieux. Donc, pour moi, je pense qu'au-delà de l'amour, on va mettre ça entre parenthèses, il y a ce qu'il y a après. Et c'est donc pour ça, je ne vais pas cesser de dire ça, pour moi, je pense que la plupart du temps, tous les hommes qui ont vécu avec leurs femmes de galère, ce sont ces femmes-là qu'ils ont épousées. Toutes ces femmes-là quand on dit vraiment, je ne parle pas de celles qui venaient pas, vraiment les femmes qui ont bataillé. On n'a pas épousé, qui ont toujours bataillé. Dans la vie, c'est toujours, la vie c'est un challenge, et la vie c'est, comme on dit, ça peut donner comme ça ne peut pas donner. Ça veut dire que tu aurais même pu ne pas batailler avec un monsieur, il ne t'épouse pas. Comme tu peux batailler avec un monsieur, il ne t'épouse pas. Dans la vie, soit tu acceptes de lancer le dé pour jouer, soit tu ne joues pas, tu restes de côté, tu assumes de ne pas être dans le jeu. Mais si tu acceptes d'entrer dans le jeu de la vie, il y a des risques. Dans chaque chose, il y a des risques. Je prends le risque en me disant, je me mets en relation avec cette personne. Soit tu te mets totalement, soit tu te mets pas. Dans la vie, il n'y a pas le 1% à faire que non, la vie, ce n'est pas la cotisation. La vie, c'est soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Et à un moment donné, quand tu ne peux pas être dans ça, que tu le veuilles ou pas, que tu choisisses ou pas, tu seras de l'autre côté. Donc, la vie n'a pas de pitié, ça ne laisse pas la place aux doutes inutiles. Donc, pour moi, j'estime vraiment que les femmes qui ont pris sur elle, quand on dit être la femme de la galère de quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu ne te construis pas toi-même. Ça ne veut pas dire que toi tu ne penses pas à qu'est-ce que je peux faire moi si demain, après-demain, ça n'arrive pas au mariage, qu'est-ce que moi je peux faire. Ça veut dire que légitimement, tu te construis toi-même. Et cette personne t'apporte aussi. La relation, c'est un donnant-donné. Ça veut dire que je t'apporte et tu m'apportes. Ça veut dire que même en sortant en 4 ans, peut-être je n'ai pas eu le mariage, mais j'aurais mieux. Mais pour moi, je pense toujours que la plupart du temps, la plupart des cas, quand un homme a vécu vraiment, quand on dit que j'ai grandi avec ma partenaire, la plupart du temps, ils épousent toujours ces femmes-là. C'est pour ça qu'on est étonné qu'après, il y a tous les gens qui disent que, ouais, comment il a fait pour se marier jeune comme ça, mais parce que, le jeune que tu entends, c'est parce que on a né grand. Tu m'as vu, comment on dit, transpirer, et tu m'as toujours encouragé, tu m'as toujours soutenu. Pas peut-être, tu n'es pas toujours venu chez moi. Il y a des gens qui ont épousé des femmes de la galère, mais qui n'ont pas vécu avec ces femmes-là. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un excès qu'il ne faut pas atteindre, parce que pour moi, je pense que le concubinage,
c'est moyen, mais il y a des choses que normalement tu fais avec ton partenaire. Tu te rassures que si ton partenaire, que tu dis partenaire, a des problèmes financiers et que toi tu es en capacité de pouvoir l'aider, ça doit pas être quelque chose de surnaturel, ça doit être logique pour toi de dire je soutiens mon partenaire parce que demain après-demain, c'est notre avenir qu'il est en train de construire, c'est notre futur qu'il est en train de construire. Donc pour moi, quand on pense comme ça, je ne vois pas comment ça va sortir de nulle part qu'il va encore aller épouser une autre fille. Il va m'épouser. D'accord. Il va t'épouser forcément, Lauriane. Merci beaucoup. Eh bien, Esther, s'il te plaît, dis-moi, enfin, dis-nous, pour nous sur le plateau, également les téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qui peut pousser un homme avec qui tu as galéré? Comme j'ai dit, on prépare ta nourriture à la maison. Tu laisses même, tu portes ton plat, tu divises en deux pour qu'il puisse aussi manger dans la journée. Quand il n'a pas d'argent de poche, tu lui donnes un petit 10 000 là que non, serre tes poches avec ça, là, on va voir après. Quand il veut se coiffer, tu payes la coiffure. Tout ce qui est même dans la maison, tu vois même qu'il vit seul, mais que la maison est vide. Tu essayes d'aménager un tout petit peu, apporter ton petit côté femme et tout. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à abandonner une femme qui a bataillé avec toi pendant des années pour aller chez une autre fille qui, voilà, lambda, moins d'un mois, tu lui mets la bague au doigt et puis ça devient la femme de ta vie. Il a atteint ses objectifs. Il atteint ses objectifs. Tu as construit le mari de quelqu'un d'autre, c'est tout. Tu as construit le mari de quelqu'un d'autre. Tu as construit le mari de quelqu'un d'autre. Donc c'est quelque chose qui est prévu dès le départ? Non, ce n'est pas quelque chose qui est prévu dès le départ. Oui. Alida, le problème c'est que il faut qu'on comprenne que les personnes changent en fonction des contextes aussi et parfois des époques. Quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui, son problème aujourd'hui, par exemple, si c'est un étudiant et que tu voudras en fait ton fiancé, toi la femme, j'avais dit ici une fois que les gens ne sont pas toujours au même niveau d'information lorsqu'ils sont en couple. Toi la femme, tu entres dans une relation de couple peut-être parce que tu aimes ce monsieur, tu voudrais faire ta vie avec lui. Lui, il a ta relation de couple avec toi parce que en ce moment, tu es là, il t'aime bien. Bon, tu es la personne qui est là avec lui, c'est-à-dire que tu arrives à le supporter. Peut-être c'est toi, tu as son niveau aujourd'hui. Dès que le gars aura fini d'être construit, il va évoluer parce que dans sa construction, la construction est également spirituelle. Même s'il investit 5 000, 10 000 sur toi, le jour il aura 100 000. Il n'aura plus les problèmes qu'il avait avec toi il y a 5 ans ou il y a 2 ans. Donc, il y aura d'autres problèmes. Ces problèmes ne seront plus les problèmes de 5 000 et de 10 000 francs. Je vais pas demander quelqu'un qui a déjà 100 000 francs, donner dépenser que 10 000 francs. C'est une femme, il va se dire, j'en ai déjà suffisamment, je peux me faire plaisir. En fait, c'est dans cette logique qu'on se trouve. Je peux me faire plaisir, c'est-à-dire quoi? Bon, avant, je n'arrivais pas à me faire un voyage à Kribi. J'arrivais peut-être pas à atteindre Alida. Aujourd'hui, Alida, à mon niveau, je vais l'atteindre. Donc, voilà, au fur et à mesure que ces moyens, sont graduels, ces désirs également sont graduels. Ça fait donc que vous ne pouvez plus être au même niveau. C'est difficile en tout cas de rester au même niveau d'information. Le problème c'est que quand on a dépassé un certain niveau, et qu'on a également envie d'évoluer, on oublie parfois d'où on est venu. C'est pour ça qu'on dit souvent que pour savoir où on va, il faut commencer par regarder d'où on vient. On oublie parfois d'où on est venu et c'est l'occasion pour moi de dire aux femmes que galérer avec un homme inclut le concubinage. Parce que c'est vrai, ici on ne vous encourage pas à entrer dans le concubinage, mais ça inclut également le concubinage. C'est-à-dire que étant chez tes parents, tu peux l'aider financièrement, tu peux déposer ses dossiers à certains endroits, même étant chez tes parents. Mais le plus grave, c'est quand tu entres en concubinage. Les femmes qui aiment, on parlait de ça ici hier, des femmes qui aiment entrer dans les ménages des gens, 5 ans, 6 ans, après tu commences à dire que c'est ton mari, ce n'est pas ton mari, ma chérie, parce que la 7e année, il va aller épouser notre femme. À ce moment, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, et c'est ça, tu vas commencer à écrire au coach sur les réseaux sociaux, conseillez-moi, j'ai fait 2 enfants avec un monsieur qui allait épouser notre femme, c'était pas ton mari, c'est toi qui t'es fait des films, ma chère amie. Et comment savoir donc que c'est son mari? Moi, je me dis que d'une certaine façon, si une femme s'implique autant pour un homme, ça veut dire qu'elle l'aime. Ça veut dire que d'une certaine façon, elle veut que la finalité soit le mariage. C'est ça que je disais à Alida. Que lorsque vous êtes ensemble, toi la femme, tu n'êtes pas au même niveau d'information. Toi la femme, peut-être tu as une vision de couple avec ce monsieur, mais tu n'es pas sûr qu'il est dans une même vision de couple avec toi. J'aime beaucoup, il y a un Ivoirien, un très grand humoriste ivoirien que j'aime beaucoup écouter, juste Crépin, j'espère que je ne vais pas faire de publicité. Il disait un jour, et ça m'a fait rire, que il riait, il se moquait des femmes, il dit, toi femme, tu me fais rire. Toi, tu veux comprendre quelqu'un qui n'arrive pas à se comprendre lui-même, et toi, tu veux le comprendre. En fait, l'homme fait ce qu'il veut, quand il veut, et comme cela lui semble bon. Ça veut dire que toi qui es en face de lui, madame, la seule chose que tu puisses faire, c'est d'apprendre à le connaître, parce que tu ne vas jamais diriger
Tu vas jamais diriger, orienter ses objectifs, oui. Donc, c'est à toi, la femme, je l'avais dit, c'est trop s'impliquer dans un couple, te tue un peu à petit. Il faut savoir investir sur soi-même. Oui. Ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas à l'autre. Je disais hier que le respect commence par soi. C'est la façon avec laquelle, même c'est même biblique, aime ton prochain comme toi-même. C'est la façon avec laquelle tu veux te faire, que tu t'aimes d'abord toi-même, tu te respectes toi-même. L'image suffisante ou alors suffisamment honorable que tu as de toi, que tu peux aussi donner à l'autre. Mais si l'autre, tu peux même lui donner et l'autre ne le reçoit pas bien. Mais tu auras construit quelqu'un qui va aller montrer cette honorabilité ailleurs. Maintenant, il faut donc faire quoi? Il faut rester, Pamela le disait, il faut garder une certaine distance. Parce que vos histoires là, où enfin pas vos histoires, nos histoires, nous les femmes, où nous entrons dans les ménages et les relations, tu rencontres un gars 3 fois, tu as mangé avec lui 4 fois, tu as dormi avec lui 6 fois, après tu te retrouves dans sa maison, et peut-être parfois le gars ne t'a même pas invité, tu t'es retrouvé là-bas, tu as trouvé les sous-vêtements d'autres femmes là-bas, tu as commencé à te bagarrer à gauche, c'est pas ton objet, ce n'est pas ton mari, attends qu'il te légalise. Moi je pose la question aux filles, je vais sortir par là, pour donner la parole à d'autres, à Vanessa. Je demande souvent aux dames, quand vous comment dire, remplissez des papiers, il y a marié ou célibataire, non, ou divorcé. Et il n'y a pas célibataire ou concubinage. À la rigueur, on demande nombre d'enfants. Bon, quand tu vois les deux cases là, toi qui n'es pas marié, tu remplis quoi? Tu ne peux pas remplir marié. Pourquoi tu dis donc de l'homme qui est peut-être d'autrui, qu'il est ton mari, n'est pas ton mari? Donc, et puis, il peut vivre avec toi pendant 5 ans. Si tu as même encore doté, c'est une chose. Parce que la dot encore, tu peux te plaindre auprès de la loi. La loi peut voir comment, même si elle ne s'implique pas, la loi peut voir comment est-ce que la famille s'organise pour que tu sois sécurisé. Mais tu n'es pas doté, tu n'es pas fiancé, tu n'es pas... en fait, tu es entré dans la maison de quelqu'un, non, il n'est pas ton mari, il est le mari d'une autre femme. Parce que quand il va se lever pour aller épouser celle dont il a rêvé. Je vais encore prendre un exemple. On attend beaucoup de messages qui viennent à ton endroit ici. Il a dit, tous ces gars qui t'envoient les messages, peut-être ils sentent que tu n'es pas accessible. Dès qu'ils auront de l'argent, ma chérie, ils vont venir te faire, faire sentir leur argent au nez. Et pourquoi? Parce que ce sont les mêmes garçons. Mais les besoins qu'ils avaient hier ne sont plus les besoins qu'ils ont aujourd'hui. Par conséquent, même leur comportement va changer. Et nous, les femmes, c'est aussi pour les femmes, hein. Une femme peut aussi vivre avec un monsieur, hein. Elle lave les assiettes chez lui, elle fait le ménage chez lui. Et puis un jour, elle tombe sur un gars, comme on dit souvent, qui a trouvé sa valeur. Le gars, elle est partie. Donc, ce n'est pas galérer avec un homme ne garantit absolument pas le mariage. Il faut savoir s'investir sur soi-même. Et je crois qu'à partir de là, on donnera aussi un bon investissement à l'autre. Le problème dans le fait d'investir sur soi-même, c'est de ne pas s'oublier. Ne vous oubliez pas. Parce que c'est parce que nous, les femmes, nous oublions beaucoup, que nous pleurons aussi beaucoup. Alors que pendant que toi, tu es en train de te livrer, de te donner à fond, un gars est en train de t'observer. Et pendant qu'il t'observe, il observe également Alida. Il se dit, ah ok, en tout cas, le jour où moi j'aurai mon argent, je vais aller chercher Alida avec ma femme, comme les gars qui écrivent souvent ici. Donc, voilà, cela ne garantit pas le mariage. Et les femmes, il faut sortir de là. Et investissez sur vous. Investissez sur vous, ça va limiter les dégâts. D'accord.